Guillaume Kasbarian, ministre chargé du logement et l'invité d'Adrien Gindre. Quand le bâtiment va, tout va, là ça va pas. Les permis de construire sont en fort recul. Quelle réponse du gouvernement? Adrien Gindre. Bonjour Guillaume Kasbarian. Bonjour Adrien. On va effectivement en parler dans un instant. Cette actualité pour vous, c'est aussi la fin de la trêve hivernale. Ce week-end, 140 000 personnes sont menacées d'expulsion. Combien seront effectivement expulsées cette année ? Alors en réalité, l'écrasante majorité des rapports locatifs se passe bien. Vous avez 7,5 millions de personnes aujourd'hui, de ménages qui louent. Ça se passe moins bien pour ceux qui seront expulsés. Et mais il faut avoir les ordres de grandeur en tête. 7,5 millions de ménages qui louent et 21 500 expulsions l'année dernière. C'est en réalité donc très faible. 21 500 personnes ou ménages concernés qui sont expulsés. Bon, une fois que j'ai dit ça, la réalité c'est que tout au long de l'année, hiver comme été, les services du ministère sont là pour prévenir les expulsions, accompagner les personnes en difficulté, y compris dès le premier impayé, pour éviter que les choses ne s'aggravent. Et puis ensuite, il y a des procédures judiciaires qui prennent du temps, où le juge prend en considération les situations personnelles, et à la fin des fins, dans les 21 500 cas, le juge décide de l'expulsion. Et donc, mon rôle en tant que ministre, le rôle de mon ministère est d'appliquer, bien sûr, les décisions de justice avec fermeté, avec vigueur, de respecter la loi. Et donc, quand le juge, après des mois de procédure, ordonne une expulsion, eh bien, malheureusement, nous la réalisons. C'est le rôle de l'exécutif que d'appliquer la loi et d'appliquer les décisions de justice. Si je ne le faisais pas d'ailleurs, vous me le reprocheriez, avec des reportages indiquant que certains propriétaires je suis pas là pour vous reprocher, je suis là pour savoir quelle est la réalité. Sont victimes d'impayés et qu'on ne peut pas rester pendant des années comme ça. Je profite de votre présence pour une précision. Vous avez, avec vos collègues du gouvernement, il y a quelques jours, exclu l'idée d'une modification des APL, les aides personnalisées au logement. Tout à fait. Pas de modification pour cette année ou pas de modification pour tout le quinquennat? Ça n'a jamais été en projet, ça n'est pas en projet, et ça n'est pas la feuille de route que je mène et qui m'a été confiée par le Premier ministre. Aujourd'hui, la feuille de route que je mène, elle est autour du choc de l'offre pour créer plus d'offres locatives. Mais vous ne m'avez pas répondu. Plus d'offres. Je ne peux pas être plus clair. Est-ce que toute modification des APL est exclue pour tout le quinquennat? Toute modification des APL est exclue. Ça n'est pas en projet. Ça n'a pas été en projet. Le ministère n'a pas travaillé sur tout le quinquennat. Et, attendez, je ne peux pas être plus clair que de vous dire que ça n'est pas à l'ordre du jour. Et que ça n'est pas du tout prévu, ça n'est absolument pas la feuille de route qui m'est fixée. La feuille de route qui m'est fixée, c'est de mettre plus d'offres de logement, encore plus d'offres de logement, à la fois de l'offre locative, mais aussi de l'offre neuve. C'est ça l'enjeu prioritaire aujourd'hui de mon ministère. Sauf que vous êtes en échec, manifestement, sur ce critère. Bruce le rappelait à l'instant, les permis de construire sont en très net recul, près de moins 22% sur 12 mois. Bien sûr. Est-ce que vous reconnaissez cette situation d'échec? C'est une situation de crise, en tout cas, et ça fait 18 mois que les taux d'intérêt ont augmenté significativement dans notre pays, et pas qu'en France, en Europe, partout. Donc tout est la responsabilité des taux d'intérêt, pas de la politique du gouvernement. Monsieur Gindre, vous savez bien, et tous les Français qui nous regardent savent bien, que quand vous allez à la banque pour faire un crédit immobilier, la variable principale qui fait que vous avez accès ou pas au crédit, c'est quand même le taux d'intérêt. Quand il est à 1%, c'est quand même pas la même histoire que quand il est à 4%. Donc là, le fait que les taux d'intérêt baissent veut dire que mécaniquement, pour vous, le marché va repartir? Mécaniquement, en tout cas, les taux d'intérêt se stabilisent. On a une reprise du crédit. Les banques nous indiquent qu'on a une reprise du crédit. Au mois de février, on a quand même eu plus de 30% de crédit par rapport au mois de janvier. Ça reste des niveaux faibles par rapport à l'histoire, mais en réalité, c'est en hausse parce qu'il y a une stabilisation des taux d'intérêt. Mais bien évidemment qu'on ne peut pas faire comme si les taux d'intérêt n'existaient pas. Tous ceux qui aujourd'hui veulent réaliser une acquisition ou ont déjà réalisé une acquisition savent que quand on est à 1%, c'est pas la même qu'à 4%. Ça vous inquiète pour la croissance? Parce que comme disait Bruce à l'instant, quand le bâtiment va, tout va, ça veut dire que comme il ne va pas en ce moment, la croissance va en pâtir. Ça a nécessairement un impact, parce que quand il y a moins de construction, quand il y a moins de bâtiments, il y a d'ailleurs des plans sociaux qui sont en cours chez les promoteurs. Donc aujourd'hui, il y a des réductions d'effectifs chez un certain nombre d'entreprises. Et puis ça a un impact du coup effectivement sur la croissance, mais aussi les recettes fiscales. Parce que quand on construit moins, on a moins de recettes fiscales, donc tout ça a un impact. Moi, je souhaite qu'on ait des taux d'intérêt qui restent stables. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs bien gérer le pays, parce que du coup, ça nous permet d'avoir des taux d'intérêt qui restent stables, et donc débloquer le marché de l'immobilier. Mais on lance plein de choses pour pouvoir relancer la machine. Alors parlons justement, Guillaume Kasbarian, la gestion du pays, comme vous dites. Pour avoir un budget à l'équilibre, un déficit qui réduit, il va falloir faire des économies. Il y a beaucoup de pistes qui circulent en ce moment. Par exemple, on est en dehors de votre champ de compétences, mais c'est intéressant de vous entendre, des arrêts de travail, augmenter le nombre de jours de carence. Est-ce que vous y seriez favorable? J'ai aucun problème particulier avec ça, surtout que d'ailleurs dans le privé, ils sont aujourd'hui pas exactement au même niveau que dans le public. Donc moi, le fait de réfléchir en tout cas sur la question du travail... Il n'y a pas de tabou. Il n'y a aucun tabou sur le sujet, que ce soit sur la question du chômage, que ce soit sur la question du travail. Bien évidemment que pour pouvoir soutenir les dépenses publiques aujourd'hui dans notre pays, que ce soit les dépenses de l'État, de l'hôpital, des collectivités locales, il faut bien évidemment s'interroger sur la question du travail. Aujourd'hui, la France dépense énormément. Et donc pour assurer ce train de vie, pour assurer ces dépenses,
il faut effectivement avoir des ressources en face. Et donc, la meilleure façon d'assurer ces ressources, c'est la croissance, l'emploi, le travail. Et pourquoi pas augmenter le nombre de jours de carence. Et donc, moi, ce sujet, en tout cas, de mon côté, n'est pas tabou. Et en tout cas, c'est aux parlementaires également, dans le cadre des discussions budgétaires, de trouver des moyens, en lien avec le gouvernement, d'avoir cet échange-là pour trouver des marges de manœuvre. Il y a en revanche un tabou qui a été fixé par le Premier ministre, c'est pas d'augmentation d'impôts, en tout cas pas pour les classes moyennes. Ce matin encore, chez nos confrères des Échos, le président du Conseil d'analyse économique, Camille Landais, dit « Refuser toute hausse d'impôts au vu des déficits, c'est absurde. Vous n'écouterez pas toutes les mises en garde des économistes ?» Écoutez, si la France était un paradis fiscal, je vous dirais bien évidemment, allons-y, augmenter les impôts. La réalité, c'est que nous sommes le premier aujourd'hui pays de l'OCDE en termes de prélèvement obligatoire. C'est-à-dire que la France prélève déjà énormément aujourd'hui. Il ne faut pas laisser penser qu'aujourd'hui les plus aisés ou les retraités, par exemple, on pourrait les mettre à contribution. Mais c'est déjà le cas. Aujourd'hui, quand vous gagnez de l'argent, vous êtes bien évidemment imposé avec un impôt sur le revenu qui est progressif. Quand vous avez des actions que vous voulez céder, vous êtes imposé. Quand vous gagnez de l'argent, vous êtes imposé. La réalité, c'est que l'impôt est partout dans notre quotidien. Et quand on compare à nos voisins de l'OCDE, il est déjà à un niveau qui est très important. C'est un peu facile à chaque fois qu'on a un sujet de dépenses publiques de dire en fait, il n'y a pas de sujet côté dépenses, n'en parlons pas, augmentons les impôts et ça ira bien. C'est cette mécanique-là qui en réalité freine la croissance et je ne crois pas que ça soit la bonne solution. Puisque vous ne voulez pas augmenter les impôts, rappelons que vous aviez promis d'en baisser certains. Le chef de l'État, pendant sa campagne, avait promis la baisse des droits de succession. Aucun impôt jusqu'à 150 000 € par enfant, notamment. Il ne s'est rien passé depuis son élection. Alors, ça dépendra des prochaines discussions budgétaires et des prochaines marges de manœuvre, puisque bien évidemment, si on a la capacité de baisser plus les impôts, il faudra le faire. À titre personnel, j'y suis, d'ailleurs c'était dans notre programme, vous l'avez souligné, donc je suis favorable, si nous avons des marges de manœuvre pour le faire, à baisser un certain nombre d'impôts. Donc si nous avons des marges de manœuvre, ça veut dire pas pour le budget qui vient, parce que là vous n'en avez pas. On peut toujours, au sein d'un même budget, avoir des arbitrages qui font qu'on arrive à baisser certains impôts. L'avantage sur la question des donations et des successions, c'est que ça peut d'ailleurs faire un lien avec le logement. C'est qu'on peut très bien se dire que si, par exemple, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes veulent vous donner un pécule qui vous permet d'avoir un apport supplémentaire auprès de la banque pour pouvoir faire votre acquisition, je trouve que la discussion est intéressante et qu'elle peut avoir un impact positif pour des ménages qui aujourd'hui sont bloqués par rapport aux banques et qui pourraient, grâce à une donation-succession, peut-être débloquer la situation. Ça relancerait le logement. En tout cas, c'est une idée qu'il faut discuter et qu'il faut discuter dans le cadre du débat budgétaire avec le gouvernement et avec les parlementaires. Merci beaucoup Guillaume Kasbarian d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.